Bonjour à tous! Bienvenue dans une nouvelle balade géologique. Aujourd'hui, je suis de passage dans le Beaujolais pour partir à la découverte du site de Pierrefolles. Le site a une histoire particulière liée à la carrière Lafarge du Val d'Azergues, proche de Saint-Jean-des-Vignes. En 1984, les équipes de la carrière découvrent un fossile d'ichthyosaure. Cette découverte suscite immédiatement l'intérêt de la communauté des géopaléontologues et permet d'attirer l'attention sur la formidable collection de vestiges paléontologiques du Jurassique mise à jour par l'exploitation de la carrière. À la suite de cette découverte, Lafarge ouvre sa carrière aux chercheurs, aux étudiants et à tous les passionnés de géologie et de paléontologie. Sous l'impulsion d'un comité d'animation et de l'intérêt grandissant de la communauté scientifique, une association est créée afin de préserver et mettre en valeur cette collection de références du sol et du sous-sol de la région Rhône-Alpes. Un sentier géologique est tout d'abord créé dans une ancienne zone d'exploitation de la carrière et inauguré en 1988 par Haroun Tazieff en personne. Les premières plantations du jardin botanique sont faites peu après et le musée sera inauguré quelques années plus tard en 1992. Ainsi est créé l'espace Pierrefolles. Je commence ma visite par le musée. Au rez-de-chaussée, plusieurs thèmes sont abordés. La géologie régionale, la formation de la Terre et l'apparition et l'évolution de la vie au cours du temps. Une partie de la formidable collection de fossiles de la région est présentée dans les vitrines et l'un des murs accueille le moulage de l'ichthyosaure découvert en 1984. Au premier étage, une exposition fait le lien entre la géologie et l'homme, avec des informations sur la fameuse pierre dorée et sur l'influence de la géologie sur la viticulture, les deux points forts de la région. Une des salles est consacrée aux activités de la carrière Lafarge. Je poursuis ma visite et traverse le jardin botanique pour arriver enfin sur le sentier géologique. Le site a été aménagé dans une ancienne tranchée de la carrière. Abandonnée en 1980, elle était sur le point d'être rebouchée. Cependant, l'intérêt des phénomènes géologiques pouvant y être observés et leur état de conservation ont permis la reconversion de ce site industriel. Observons tout d'abord les roches à la flamme. Ici sont mises en évidence les différentes séries stratigraphiques calcaires à argilo-calcaires du Jurassique, et plus précisément les étages du Sinémurien et de l'Étangien. À cette époque, la France est un territoire en grande partie sous les eaux, et le site de Pierrefolles est une région côtière en bordure d'un continent appelé Terre centrale. En avançant dans la série de façon chronologique, les roches nous aident à reconstituer la succession des différents paysages. Il y a moins de 100 millions d'années, à l'Étangien inférieur, les terres vont être progressivement envahies par la mer en une transgression initiée au Trias. Le système de dépôt des sédiments, en constante évolution, nous donne une succession stratigraphique complexe. Principalement des dépôts argilo-calcaires mis en place dans un système lagunaire, mais aussi des niveaux coquillés qui se déposent lorsque le domaine côtier s'ouvre sur le large. Ou bien des dépôts perturbés ponctuellement par des crues de cours d'eau qui amènent des matériaux détritiques grossiers, ou des lits d'éléments fins quand se met en place une barrière récifale, ou encore des niveaux calcaires marneux avec des cristaux de sel témoins de l'évaporation sous climat tropical et où l'on retrouve des empreintes de pas de reptiles. La série se poursuit à l'étangien supérieur avec un calcaire argileux blanchâtre noduleux à lit de marne et terriers fossiles correspondant au dépôt de vase calcaire durci. Viennent ensuite les niveaux du Sinémurien. Le Sinémurien inférieur est constitué d'un niveau de calcaire à grains de quartz, marqueur d'un milieu peu profond, protégé du large, mais épisodiquement agité, à bancs gréseux abritant des fossiles de Coroniceras rotiformes. Il y a moins 195 millions d'années, la transgression se poursuit et se met en place un milieu de dépôt de type plateforme continentale. C'est dans cette partie moyenne du Sinémurien que se met en place un calcaire à griffer très bioclastique, mais ce faciès n'est pas visible ici. Voilà ce que nous pouvons dire sur les roches affleurant dans la tranchée. Mais la coupe permet également l'observation des mouvements tectoniques survenus dans la région. Au Jurassique, les couches sédimentaires que nous avons observées précédemment se sont déposées de façon horizontale. Quelques 170 millions d'années plus tard, à l'Oligocène, l'orogénèse alpine affecte la région. Le phénomène de distension permet la formation d'un fossé d'effondrement, la plaine de la Bresse. La série sédimentaire, soumise aux contraintes, bascule et se fracture. L'une de ces failles, témoin du fonctionnement de fracturation, peut être observée sur le site de Pierrefolles grâce à la coupe franche à travers les terrains. Ici, on voit clairement que le compartiment de droite s'est affaissé par rapport à celui de gauche. Cet affaissement est mis en évidence par deux observations. D'une part, on peut remarquer que le niveau repère des calcaires noduleux présente un décalage de quelques mètres. Ce dernier se retrouve à la fois en haut à gauche et à la fois en bas à droite, de part et d'autre du plan de faille.
D'autre part, on note également la présence d'un crochon de faille. Il s'agit d'un phénomène créé grâce au comportement plastique des couches de terrain riches en argile qui ont d'abord été courbées par la torsion de l'affaissement des terrains avant de se fracturer. Cette balade géologique est maintenant terminée. J'espère que vous aurez bientôt l'occasion d'aller visiter cet exceptionnel lieu de découverte qu'est le site de Pierrefolles. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine balade géologique.